Bonsoir et bienvenue dans notre live spécial Pâques. Célébrons Pâques 2023. Nous sommes heureux d'être avec vous ce soir. On va passer un temps dans la présence de Dieu formidable et on croit que le Seigneur va vous toucher. Comme vous le voyez, je suis avec Frank Poulain, avec Michael Lebeau, avec également Gordon et Julie qui seront là avec nous ce soir. Julie. On s'est vu tantôt. Eh oui, c'est ça. Et merci d'être là ce soir avec nous. On vous encourage à partager donc ce live sur les réseaux sociaux autour de vous. Partagez cela pour qu'un maximum de personnes puissent entendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Ensemble, on va avoir ce soir des temps de prière, des temps d'exhortation et également un temps de Sainte Seine. Comme vous le voyez ici, sur cette table, nous allons partager ensemble la communion, la Sainte Seine. Et je vous encourage à pouvoir préparer dès maintenant donc, le jus de raisin ou autre, ce que vous avez, et le pain ou ça peut être une biscotte, le pain ou quoi que ce soit que vous pouvez avoir pour que nous puissions ensemble prendre le repas du Seigneur. Ça va être un moment fort et puissant. Oui. Nous croyons en la puissance de la résurrection et en la puissance de la Sainte Seine, de la communion. Et Dieu va se glorifier ce soir. On aura donc des temps de louange, des temps d'adoration, des temps d'exhortation avec donc Michael et avec Frank et moi-même. Et donc ce temps de Sainte Seine que nous aurons ensemble. Et un temps de prière aussi. Un temps de prière très fort. Est-ce que tu es prêt à prier? Oui, nous allons prier ce soir. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, nous on va prier pour vous, frères et sœurs. Et c'est avec beaucoup de joie et aussi beaucoup d'expectatives par rapport à ce que Dieu va faire ce soir dans votre vie, pour votre vie. Nous allons bien sûr prier, comme nous le faisons souvent, pour la guérison de ceux qui sont malades. Si vous êtes malade ce soir, on croit que la puissance du Seigneur est disponible pour vous, mais également pour d'autres sujets que le Saint-Esprit va nous inspirer ce soir. On ne va pas seulement s'arrêter à la guérison, même si elle est tellement importante, mais également on va prier pour la délivrance, pour le salut, pour la restauration, pour la provision dont vous avez besoin. Et nous croyons qu'à chaque fois, à chaque live, on a eu tellement de témoignages. Ouais. Et on croit qu'encore ce soir, le Seigneur va se glorifier au point où de nombreuses personnes vont témoigner pour la gloire de Dieu. Et ce soir également, un peu plus tard, on va entendre un témoignage vraiment extraordinaire de la puissance du Seigneur qui s'est manifestée dans la vie d'une famille, dans la vie d'une femme en particulier. Alors, la Pâque, c'est quoi? Vous l'avez vu et vous le savez. Il y a donc la Pâque, la fête de Pâques qu'on connaît habituellement, une Pâque qui prend un S. Et on a également la Pâque. Nous, en tant que croyants, enfants de Dieu, eh bien, on fête la Pâque. On ne fête pas la Pâque comme le monde la fête, c'est-à-dire voilà, les œufs en chocolat, etc. Une fête commerciale, mais nous fêtons la puissance de la résurrection, de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir ». Et même si Jésus savait qu'il allait souffrir sur cette croix, il désirait vivement régler le problème du péché de l'humanité et de la perdition éternelle. Et ce soir, on va se souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Alors Pâques, pour nous, ce n'est pas, vous savez, le royaume de Dieu n'est pas le manger, le boire ou une histoire d'œuf de Pâques ou d'œufs de Pâques, mais une histoire de puissance du Saint-Esprit. Et la première fois qu'on voit le mot Pâques dans la Bible, ça se trouve dans Exode au chapitre 12. Vous pourrez lire tout ce passage peut-être un peu plus tard. Tout le passage de Exode au chapitre 12, on voit ici que c'est la première mention de la Pâque de l'Éternel. Et ils devaient manger cette Pâque debout, donc c'était un agneau qu'ils offraient par famille. Et le mot Pâques veut dire passer par-dessus ou encore épargner, donc Pessa. Et donc c'est à la fois le passage de l'ange exterminateur, vous vous souvenez, qui est passé par-dessus les maisons alors que le peuple d'Israël avait été pendant longtemps esclave de Pharaon et l'ange exterminateur est venu partout en Égypte et dans les environs. Mais le peuple de Dieu qui avait offert cet agneau, le sang qui avait coulé était déposé sur les linteaux des portes et l'ange exterminateur passait outre, épargnait ce qui était dans la maison. Alléluia. Et nous croyons aujourd'hui que si nous mettons notre confiance dans la mort du Seigneur Jésus-Christ, dans la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, dans le sang du Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons nous aussi être épargnés des fléaux à venir, épargnés également de la maladie, épargnés de toutes sortes de difficultés que nous pouvons avoir alors que nous ne connaissons pas le Seigneur Jésus-Christ. Alors bien sûr, dans cette vie présente, on aura des tribulations, mais Jésus dit qu'il a vaincu le monde et par son sang, il a vaincu le péché. Alors, l'agneau de la Pâque représente bien sûr le Seigneur Jésus-Christ. Christ est notre Pâque et il a été immolé. Jean-Baptiste a dit de lui, « Voici l'agneau de Dieu
qui ôte le péché du monde. Et alors ce soir, nous allons célébrer ensemble l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, celui qui est venu instaurer par son sang en disant « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance » qui est versé pour beaucoup. Il est venu instaurer une nouvelle alliance. Alléluia. Et ce soir, on va célébrer le Seigneur de cette nouvelle alliance. Et je sais que Frank, toi, tu es un de ceux qui aiment célébrer Pâques. Ah ouais, parce que Pâques et la Pentecôte aussi. Parce que c'est des temps tellement forts. Et Pâques, si on oublie, entre guillemets, ou on met pas l'accent, ou on célèbre pas Pâques, ce que Jésus a fait pour nous, en fait, il est mort, mais non seulement ça, mais il est ressuscité. C'est ce qui fait la puissance de la chrétienté, de la foi chrétienne. C'est ce qui fait qu'on peut vivre tellement de choses extraordinaires. C'est parce qu'il a vaincu la mort. Amen. Et quand on pense à ça, en tout cas pour moi, je me réjouis. Parce qu'on se le rappelle régulièrement durant l'année. Mais voilà, à Pâques, c'est un temps particulier où est-ce qu'on peut le faire, où est-ce qu'on peut prendre un temps très, très spécial. Et la majorité des églises vont le faire. Mais à EMCI, on a voulu justement célébrer Pâques avec vous. Et il va y avoir aussi la Pentecôte plus tard dans l'année. Mais Pentecôte, c'est autre chose. C'est ce revêtement de puissance, l'Esprit qui est envoyé. Mais c'est une grâce, en tout cas. Et je suis content de le faire avec vous aujourd'hui, les gars. Ensemble, avec Julie Gordon, on va avoir un bon temps. Et j'ai hâte de prendre la Sainte Seine. J'ai hâte qu'on puisse avancer dans Et je crois que, Michael, tu as une anecdote par rapport à la Sainte Seine. Oui, à chaque fois qu'on... Non, pas la Sainte Seine, en fait, mais Pâques. OK, Pâques. Pâques, à chaque fois que c'est la période de Pâques, je vous disais que j'avais une anecdote dans les coulisses. Je vous l'ai déjà raconté, je pense. Peut-être vous avez oublié. Mais c'est tout le sens et la raison de pourquoi Pâques, en fait. Et vous connaissez Reinhard Bonnke, un grand serviteur de Dieu, qui a rejoint le Seigneur maintenant. Il a évangélisé partout en Afrique. Avec le Seigneur a accompagné son ministère avec des signes, des prodiges, des miracles, des millions et des millions, des centaines de millions de conversions. Et un jour, il allait dans une croisade avec des pasteurs. Ils allaient en bus en Afrique. Et il y a un pasteur qui s'est levé parce qu'il y avait des heures et des heures d'autobus toute la journée. Et puis il a dit, pour tuer le temps, on va jouer un jeu. Je me rappelle. Ça y est. Avant, j'avais dit, je me rappelle plus, c'est quoi cette histoire, mais là, je me rappelle. Mais trop bien. Pour ceux qui se demandent pourquoi Jésus est mort et ressuscité, là, c'est merveilleux ce qui s'est passé avec Reinhard Bonnke. Jérémy semble pas s'en rappeler. Non. C'est tellement cool. Donc, le pasteur, il se lève, il dit, pour tuer le temps, on va faire un petit jeu. Chacun de nous, on va donner une des raisons pour laquelle Jésus est mort et ressuscité à la croix. Il y en a tellement. Donc, la guérison, la délivrance, etc. La provision, etc. Et les pasteurs commencent à répondre un à un. Donc, il y en a un qui dit, il est mort pour nous guérir. Il est ressuscité pour nous guérir. Il y en a un autre qui va dire, il est mort pour qu'on soit libérés de nos afflictions. Il est mort pour nous libérer de la puissance du diable. Il est mort, un autre qui dit, pour pourvoir à tous nos besoins. Il est mort pour ouvrir le ciel et réconcilier l'homme avec Dieu. Et puis ça arrive à Reinhard Bonnke. Et là, Reinhard Bonnke, il les regarde tous. Et il dit, Jésus n'est pas mort pour 10, 20, 30 raisons. Il est mort pour 7,8 milliards de raisons. Il est mort pour chaque être humain et pour sauver chaque être humain de la mort. Yes! Amen. Ça, c'est beaucoup de raisons. C'est beaucoup de raisons. Et c'est pour ça qu'il est mort. Et pourquoi il est ressuscité. C'est ça. C'est énorme. Avec le nombre de personnes qui viennent sur la terre. Tu vois son cœur, en tout cas. Il l'a fait pour nous. Il l'a fait pour vous, pour chacun d'entre nous. Amen. Et ce soir, on va vous exhorter. Il y aura des temps d'enseignement, d'exhortation, de prière. Mais on veut commencer à célébrer ensemble le Seigneur ce soir avec Jean-Jean et son équipe. Oui, Jean-Jean, justement, ils ont fait... c'est un super set ce soir de louange adoration, justement. Exactement. Alléluia. On célèbre ensemble le Seigneur avec Jean-Jean et son équipe. Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous en cette semaine de la célébration de la Pâque. On veut simplement prendre un temps pour louer le Seigneur avec vous pendant quelques minutes. Ce lieu que mon cœur chérit est l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut, cette croix à Golgotha.
ensemble. Comment pourrais-je expliquer, amen, ce grand amour pour moi, que Jésus fut crucifié pour me donner la vie. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Ensemble, ma confiance n'est pas dans l'homme, amen, ni les richesses du monde. Oh, ma confiance est dans Jésus, en aucun autre. C'est, alléluia, c'est la croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Rien d'autre je désire. Amen. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. La croix seule me suffit. Quand à la fin de mes jours, je verrai mon Sauveur. Hey! Que l'on puisse dire de ma vie, c'est la croix seulement suffit. La croix seule me suffit. C'est rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré et la croix seule me suffit. Rien d'autre je désire. Amen. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, amen, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré et la croix seule me suffit. 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 La croix seule élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône, à l'agneau de Dieu, amen, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les
les siècles. Amen. Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est le cœur qui appelle. Viens, oh Jésus, toi l'époux bien-aimé. Amen. Tous tes élus ne cessent de chanter à l'agneau de Dieu. Sois la gloire à l'agneau de Dieu. La victoire. Amen. Oh, dis-le, sois le rêve. Tous les siècles. Est-ce qu'on peut dire ça encore? À l'agneau de Dieu. Amen. À l'agneau de Dieu. Sois la gloire. Amen. La victoire. À l'agneau de Dieu. Sois le rêve. Tous les siècles. Est-ce que tu peux louer l'agneau ce soir? Alléluia, amen. Chantez à l'agneau de Dieu. Sois la gloire. Amen. À l'agneau de Dieu. Celui qui est assis sur le trône. Amen. À l'agneau de Dieu. Sois le rêve pour tous les siècles. Amen, amen, amen. Et nous tombons pour ce tour. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui l'Amen. L'Alpha et l'Oméga. Amen. Et nous chantons Amen à notre Dieu. Amen. C'est notre Dieu. Il est l'Amen. Oh. Est-ce que tu peux l'adorer pendant quelques secondes et dire Seigneur, oui, Amen. Amen à ta parole, Amen à qui tu es, puisque tu es l'Alpha et l'Oméga. La terre répond Amen. Amen à ton plan. Amen à ta volonté. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen. Nous disons Amen. Nous voulons simplement se rappeler qu'il est assis sur le trône. Et il siège. Amen. Et il siège dans notre louange maintenant. Alors que tu l'adores. Alors que tu as les mains levées, peu importe la position que tu prends maintenant pour l'adorer. Sois la louange. Sois l'adoration. Très simplement. Au pied de ton trône éternel, je me prosterne devant toi. Tu règnes sur la terre et les cieux. Tu es assis à la droite de Dieu. Sois exalté, toi l'agneau de Dieu, aujourd'hui et à jamais. Sois couronné de mes louanges, ta majesté remplit ce lieu. Sois exalté,
toi l'agneau de Dieu, aujourd'hui et à jamais. Sois couronné de mes louanges, ta majesté remplit ce lieu, ta majesté remplit ce lieu, ta majesté remplit ce lieu. Je veux chanter et la gloire du ressuscité, l'agneau immolé qui nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, Seigneur, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. À l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu la victoire, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen, amen, amen. 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 Yes, Jesus. 15 secondes. Cinq, 4, 3, 2. Nous t'adorons, Seigneur. Merveilleux Jésus. Nous t'adorons. Tu es saint, Seigneur. Tous tes enfants sont rassemblés aujourd'hui Tu es saint, Seigneur. pour t'adorer, pour te dire à quel point nous t'aimons, se rappeler de ce que tu as fait Merci, Seigneur. et de ce que tu es vivant aujourd'hui Merci, Seigneur. et que tu travailles, tu œuvres, tu fais des miracles dans les maisons. Tu agis au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Tu agis d'une façon extraordinaire. Et on veut simplement ouvrir nos cœurs à ce que tu veux faire aujourd'hui. Merci, Seigneur. Ouvrez vos cœurs là où vous êtes à ce que le Seigneur veut dire, à ce qu'il veut faire. Soyons dans l'expectative qu'il agira avec force aujourd'hui. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'aimons. Il n'y a personne dans l'univers qui peut se comparer à toi. Tu es grand et nous t'adorons. Gloire à Dieu. Alléluia, le Seigneur est bon. Le peuple de Dieu était en Égypte et ils étaient esclaves, comme je l'ai partagé tout à l'heure, de Pharaon. Mais Dieu a dit, après avoir envoyé plusieurs plaies, qu'il allait délivrer son peuple. Et parmi le peuple, beaucoup se posaient la question si vraiment Dieu allait les délivrer, si vraiment ils allaient pouvoir être libérés. Mais Dieu a dit qu'il ferait la différence entre son peuple et l'Égypte, et qu'il délivrerait son peuple, et qu'il enverrait un dernier fléau sur l'Égypte, afin que Pharaon
laisse libre le peuple de Dieu. Et alors Dieu va parler à Moïse et il va lui dire d'instaurer cette Pâque. Il dit maintenant ce mois-ci sera comme le premier mois de l'année et ce jour sera le premier jour de l'année. Et le 10e jour de ce mois, chaque famille des Israélites vont prendre un agneau dans leur maison. Cet agneau était avec eux dans la maison pendant 4 jours et le 14e jour, ils devaient immoler cet agneau entre les 2 soirs, dans l'obscurité. Et une fois immolé, ils devaient prendre le sang de l'agneau, le déposer sur les linteaux des portes et manger à la hâte, ça veut dire rapidement, debout, l'agneau qui représente l'agneau de Dieu. Et Dieu a dit qu'il exercerait des jugements contre tous les dieux de l'Égypte, alors qu'il verrait le sang et qu'il ne permettrait pas à l'exterminateur de passer dans les maisons pour tuer les premiers-nés à cause du sang de l'agneau donné, immolé, versé, qui avait été déposé sur les linteaux des portes, que Dieu ne permettrait pas que l'exterminateur entre dans les maisons de ceux qui appartenaient au Seigneur. Et c'est la Pâque, passée par-dessus. Et on a vu que Jésus-Christ, il est notre Pâque. Il est l'agneau de Dieu qui a été immolé. Et c'est l'image donc de cet ange exterminateur qui est passé par-dessus les maisons des Israélites. Et également, c'est l'image de ce peuple qui a pu passer, traverser donc la mer des Joncs pour une pleine délivrance. L'agneau de Dieu. Et ça devait être le premier mois de l'année, le premier jour de cette année comme une nouvelle année, et ça représentait la nouvelle alliance. Le sang de Jésus qui était répandu comme une nouvelle alliance pour l'humanité. L'agneau, on devait le prendre pour chaque famille, et cela représente le salut pour toute la famille. Si vous avez cru en Jésus-Christ, mon frère, ma sœur, si tu as cru dans le Seigneur Jésus, le sang a coulé pour toute ta maison. Le sang qui était déposé sur les linteaux des portes était là pour la protection de tous ceux qui étaient à l'intérieur de cette maison. Et de la même manière, si le salut est entré dans votre maison à travers votre vie, vous pouvez être convaincu que l'œuvre du salut sera aussi effective pour tous les membres de votre famille. Et également, si la famille était trop peu nombreuse, ils pouvaient partager l'agneau avec des personnes qui étaient autour d'eux, leurs voisins. Et ça nous montre l'évangile que nous pouvons annoncer à ceux qui nous entourent, et l'évangile qui est là également pour leur propre salut. On devait prendre un agneau mâle d'1 an, sans défaut, sans tache, et cela nous représente la perfection du Seigneur Jésus. Puisqu'il est dit, Christ s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Le sacrifice de l'agneau, donc l'agneau immolé, d'abord, on le tuait, représente le sacrifice bien sûr de Jésus à la croix, qui s'est livré lui-même pour Dieu. Il a paru une seule fois pour abolir, ça veut dire arrêter le péché, pour libérer les hommes du péché par son sacrifice. Et je l'ai dit, on devait tuer l'agneau entre les 2 soirs, donc au moment des ténèbres. Et on se rappelle que lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, les ténèbres ont recouvert la terre pendant environ 3 heures. Le sang de l'agneau qui était déposé sur les linteaux des portes nous parle bien sûr de ce sang de Jésus qui est déposé, versé, appliqué sur nos vies pour nous sauver et pour nous protéger. L'exterminateur Satan n'a pas le pouvoir, n'a pas le droit d'entrer dans nos maisons parce que ce sang nous sauve de la mort éternelle. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des taureaux, comme ici ça pouvait être le cas, mais avec son propre sang, il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. L'agneau devait être brûlé entièrement, il n'était pas bouilli, mais il devait être brûlé. Et cela nous rappelle également que Jésus qui a été sacrifié entièrement, il a donné sa vie entière, il s'est écrit sur la croix, tout est accompli. Eh bien, ce feu qui venait sur l'agneau nous rappelle que nous n'aurons pas à brûler par le feu de l'enfer, mais le Seigneur nous libère de ce feu de l'enfer. Alors qu'on voit Jésus comme un agneau immolé. L'agneau devait être mangé en entier, tout comme le corps de Christ. On ne prend pas ce qu'on veut de Jésus et on laisse le reste. Jésus n'est pas seulement sauveur, mais il est également Seigneur. Et le fait de manger l'agneau avec des pains sans levain, en fait, représente notre sanctification. On est appelé à faire disparaître de nos vies le vieux levain. Et ils devaient se débarrasser à ce moment-là de tout le levain qu'il y avait dans leur maison.
comme nous sommes appelés à nous débarrasser de tout le levain qui représente le péché, les souillures de notre vie, parce que nous avons connu le Seigneur Jésus-Christ. Il devait également le manger avec des herbes amères, cet agneau. Et ça nous rappelle bien sûr l'affliction, les souffrances du Seigneur Jésus, mais également les souffrances du peuple de Dieu qui était esclave pendant 400 ans. Alors je ne sais pas aujourd'hui si tu es esclave, mon frère, ma sœur, mais tu n'as plus à être esclave parce que Jésus-Christ t'a libéré et il a lui-même porté toutes tes afflictions, toutes tes souffrances. Les os de l'agneau ne devaient pas être brisés, tout comme les os du Seigneur Jésus-Christ ne devaient pas être brisés. Et nous savons qu'il a gardé tous ses os, aucun d'eux n'a été brisé. Il devait manger rapidement la Pâque, debout, avec le bâton à la main, prêt à partir, parce qu'ils allaient passer à travers la mer. Et cela nous rappelle une chose, c'est que nous devons nous tenir prêts pour le retour du Seigneur Jésus-Christ et être prêts lorsqu'il viendra nous chercher. Amen. Être debout en mangeant la Pâque, être prêt avec le bâton à la main, parce que le Seigneur Jésus-Christ revient. Nous devons recevoir Jésus en entier. Aucun étranger, ni aucun incirconcis ne pouvait manger de l'agneau. Il fallait absolument, obligatoirement, pour manger de l'agneau de la Pâque, être circoncis. Et cela nous rappelle une chose, c'est que sans la nouvelle naissance, la circoncision du cœur, nous ne pouvons être sauvés. Alors oui, le chrétien peut célébrer la Pâque, puisque la Pâque, c'est l'annonce du rappel de notre victoire en sa mort par sa crucifixion. La Pâque, c'est le rappel de son ensevelissement, du jugement du monde, de la défaite de Satan qui a été jeté dehors, du dépouillement de toute autorité satanique, de l'annulation de l'acte qui a été rédigé contre nous, du pardon de nos péchés, du sacrifice et du bénéfice dans nos corps, de ce qu'il a accompli pour nous par ses meurtrissures, du transfert des croyants du sein d'Abraham au ciel, de la victoire sur la mort éternelle et de notre salut éternel. Ça, c'est la Pâque, c'est la puissance de la Pâque et c'est les bénéfices du Seigneur Jésus-Christ. Et on se rappelle que le sang de Jésus-Christ a coulé 7 fois. Dans l'Ancien Testament, il y a la Pâque, mais également les sacrificateurs pouvaient prendre un taureau, un animal, et avec le doigt du sacrificateur, il trempait son doigt dans le sang. On peut le voir par exemple dans Lévitique au chapitre 4, au verset 6. Il est écrit « Il trempera son doigt dans le sang et en aspergera 7 fois le voile du sanctuaire devant l'Éternel. » 7 fois, et il versait le sang, il appliquait le sang 7 fois. Et nous savons que c'est à la Pâque, vous savez, Jésus dit « J'ai vivement désiré manger cette Pâque ». C'est à la Pâque que le sang de Jésus-Christ a coulé 7 fois. Alors la première fois, la première effusion de sang du Seigneur Jésus, on se souvient que c'est à Gethsémani. Il est là en prière, en agonie, devant le Seigneur face au prix à payer fort, et il prie, il se jette devant le Seigneur dans la prière. Il est écrit dans Luc 22, étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. C'est dans le jardin que le péché est entré dans le monde. Et c'est dans le jardin que la malédiction est entrée dans le monde. Et il fallait, entre guillemets, que ce soit dans le jardin que le deuxième Adam vienne, lui, sans péché, donner sa vie, offrir sa vie. Parce que Christ n'a pas seulement offert sa vie lorsqu'il était sur la croix, mais il l'a également offert en venant sur la terre, et il a offert ce jour-là dans le jardin de Gethsémani en se soumettant à la volonté de Dieu. La première effusion de sang du Seigneur Jésus-Christ, il est dit qu'à cause du travail de son âme, il rassasiera son regard, à cause de la souffrance de son âme. Il va rassasier ses regards et beaucoup d'hommes le connaîtront. Alors l'effusion de sang du Seigneur Jésus-Christ qui a coulé de son front est venue briser la malédiction de toute l'insoumission, de toute la rébellion, de tout ce qui nous empêche aussi d'obéir à Dieu et d'être sanctifiés, de tout ce qui nous empêche d'avoir une vie de prière glorieuse, réussie. La première effusion de sang du Seigneur Jésus dans le jardin de Gethsémani nous a donné la victoire sur l'insoumission à la rébellion, c'est-à-dire la capacité d'obéir à Dieu et de nous soumettre à lui, la capacité de prier et d'entrer en contact, en relation avec lui et, entendant sa voix, lui obéir. Ces brebis entendent sa voix et elles peuvent lui obéir. La deuxième fois que le sang de Jésus a coulé, c'est lorsque le dos du Seigneur Jésus-Christ a été flagellé, frappé. 39 coups il a reçu, et dans Ésaïe 50, il dit « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient ».
Également dans Psaume chapitre 129, il est écrit « Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé de longs sillons. » Alors oui, le dos du Seigneur a été comme un champ, labouré, déchiré, sa peau arrachée. Et vous savez, c'est sur nos épaules et c'est sur nos dos, surtout à l'époque, qu'on pouvait mettre des fardeaux, des choses à porter. Donc on porte sur nos dos les choses qu'on doit porter, mais Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous tous qui êtes accablés sous le joug de l'ennemi, et je vous donnerai du repos. » Et il est écrit également que le joug qui était là sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge, donc le bâton de celui qui l'opprimait, Dieu l'a brisé. Et également, il est dit que Jésus parle aux pharisiens, et il dit des pharisiens que ce sont des professeurs de la loi, mais qu'ils mettent sur le dos des gens des fardeaux qu'eux-mêmes ne peuvent toucher du doigt. Mais ce doigt du sacrificateur trempé dans le sang, qui était versé, en tout cas, qui était jeté, projeté sur le voile, le sang du dos de Jésus, est venu détruire les fardeaux sataniques, est venu détruire les fardeaux religieux, les fardeaux de la religion. Parce que le sang du Seigneur Jésus-Christ a coulé de son dos. Il est venu briser la malédiction des lourds fardeaux, de la dépression également, et des œuvres religieuses. Jérémie, il y a des personnes, vous suivez ce live, et alors que Jérémie est en train de décrire là où le sang a été versé, je crois qu'il va même y avoir des libérations, il va y avoir des révélations qui vont être données. N'écoutez pas religieusement. Ouvrez vraiment votre oreille à ce que l'Esprit est en train de dire, parce que des forteresses, des faux raisonnements, des fausses mentalités, il y a des choses qui sont en train de commencer à se produire en ce moment alors que Jérémie est en train d'expliquer ça. C'est extrêmement puissant. Le Seigneur est à l'œuvre. Seigneur, on veut te remercier parce que tu es à l'œuvre en cet instant. Ta présence est en train d'envahir les maisons. Et on veut être sensible à ta direction et à toi, Saint-Esprit. Ouais. Et ce que tu vas faire. Tu es extraordinaire. Oui, Seigneur. Ouvrez vos cœurs parce qu'alors même que Jérémie est en train de parler, Michael, je crois que les dons de guérison est en opération, le don d'opérer des miracles, l'Esprit est à l'œuvre, sans même qu'on dise quelque chose, l'Esprit est à l'œuvre. Je sens sa présence en ce moment. Seigneur, nous t'adorons. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors oui, grâce... Je pourrais juste rajouter aussi quelque chose. C'est tellement important ce que Jérémie est en train de vous partager. Merci, Seigneur. Il a dit que dans l'Ancien Testament, qui n'est que les ombres des choses à venir, donc celles qui nous concernent aujourd'hui, il disait que pour pardonner les péchés de ceux qui avaient commis des péchés, le sacrificateur versait 7 fois le sang d'un animal pur. 7 fois, parce que 7, c'est le chiffre de la perfection. 7 pour dire qu'afin que les péchés soient réellement couverts sous l'Ancien Testament, qu'il n'y ait pas de conséquences dans la vie des gens vis-à-vis du péché. Et vous savez, s'il y a des conséquences dans nos vies, c'est à cause du péché. C'est le péché qui donne au diable accès à nos vies. Et Jésus-Christ, comme Jérémie l'a dit, comme cette image de l'Ancien Testament, a versé 7 fois son sang pour effacer entièrement nos péchés et les conséquences des péchés dans nos vies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, oui, comme Frank le disait, on doit vraiment écouter attentivement parce qu'il doit y avoir une révolte à l'intérieur de nous qui dit « Mais hey, si le sang de Jésus a coulé sur son dos pour me libérer de ces jougs, ces jougs n'ont plus le droit de rester parce que Jésus a payé. Si le sang a coulé de sa tête, il va venir et toutes ces parties, c'est que je n'ai plus à subir toutes ces choses dans ma vie qui sont là parce que son sang a effacé les péchés. Mais qu'est-ce que ça veut dire, effacer les péchés? Ça veut dire que toutes les conséquences qu'il y a n'ont plus le droit légal. Le diable n'a plus le droit légal et toutes ces choses n'ont plus le droit d'opérer dans ma vie. Alors oui, ouvrez votre cœur afin que vous saisissez ce qui vous appartient. Seigneur, ouvre les yeux de leur cœur. Illumine les yeux de leur esprit, afin que ça devienne une révélation. Illumine les yeux de leur cœur, de nos cœurs ici, afin qu'on saisisse la profondeur de ce que tu as accompli. Oh, my Jesus. Oh, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Tu es saint, Seigneur. L'Esprit du Seigneur est à l'œuvre.
Ouais, ce soir, c'est le soir de ta délivrance. Merci Seigneur. J'ai dit la première fois, c'était dans le jardin, le sang a coulé de son front et plusieurs vous m'écoutez, vous avez entendu Michael qui a partagé le fait de... il a parlé du péché. Des fois, on ne réussit pas à ne pas pécher. Mais Christ, le sang a coulé de son front pour vous donner la puissance sur le péché. Et donc, le sang a coulé de son dos également pour vous donner la puissance et la délivrance par rapport à la dépression. Et ce soir, le Seigneur te libère de la dépression. Ce soir, le Seigneur te libère de toute maladie ou tout problème émotionnel. Mais également, le Seigneur te libère de tout problème de dos, alors que le sang a coulé de son dos et que son dos a été comme un champ. Le Seigneur te libère ce soir des lourds fardeaux que tu peux avoir sur ta vie. Ça peut être des lourds fardeaux sataniques, le joug qui pesait sur toi. Le Seigneur te libère ce soir, mais également, il te libère de joug religieux. Tu m'entends aujourd'hui? Tu es peut-être un chrétien, un enfant de Dieu, ou tu es un serviteur de Dieu également, enfant de Dieu. Tu sers dans l'église, tu peux être pasteur, mais il y a un joug sur ta vie. Et ce soir, le Seigneur te libère de ce joug à cause de son sang qui a coulé de son dos. Également, on sait que le sang a coulé alors qu'on a mis sur lui une couronne d'épines. Nous lisons dans Matthieu au chapitre 27, ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Et lui mit un roseau dans sa main droite, puis s'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui en disant « Salut, roi des Juifs ». Un autre passage nous dit « Ils crachaient sur lui, prenaient le roseau et le frappaient sur la tête ». Alors ces épines, en pénétrant le crâne du Seigneur Jésus, ont fait couler le sang. Et l'effusion de sang du Seigneur a brisé les malédictions liées à l'intellect, au cerveau, aux pensées, à l'âme tout entière. Alors ce soir, c'est ta victoire concernant des pertes de mémoire que tu peux avoir. C'est la victoire et ta victoire contre l'Alzheimer peut-être qui est là à la porte. C'est ta victoire sur les maux de tête et sur les oppressions. Ce soir, le Seigneur te donne la victoire sur cela, sur ces maux de tête qui reviennent encore et encore. Le Seigneur te donne la victoire. Tu as la victoire en lui, la victoire également sur les échecs, sur les blocages, la victoire dans tes pensées. Le Seigneur te donne une pleine et une entière victoire à cause du sang qui a coulé, alors qu'on a déposé sur lui, enfoncé sur lui cette couronne d'épines. Et la quatrième fois que son sang a coulé, c'est lorsqu'on a arraché sa barbe. Il est écrit « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Et je n'ai pas dérobé mon visage au crachat et à la honte. » On a arraché la barbe du Seigneur Jésus-Christ. Et il est écrit qu'il a été maltraité et opprimé, Isaïe 53. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, mais également à une brebis à une brebis muette et devant ceux qui la tondent. Donc ceux qui la rasent, ceux qui coupent, ceux qui tondent, et il n'a pas ouvert la bouche. Jésus a été cette brebis. Il s'est présenté comme une brebis, comme un agneau. Et lorsque le sang a coulé de la barbe qu'on a arrachée du Seigneur Jésus-Christ, je crois personnellement que c'était la délivrance de tout problème identitaire. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des problèmes d'identité. Et c'est peut-être votre cas. Vous avez des problèmes d'identité. Vous ne savez plus qui vous êtes, ce que vous êtes, à cause de l'enfance peut-être, des coups que vous avez reçus, à cause du message qu'on trouve dans ce siècle présent. Mais l'effusion de sang de la barbe du Seigneur a brisé toute malédiction liée à l'identité. Peut-être vous n'avez jamais vu, il y a quelqu'un, tu n'as jamais vu ton père être un père. Ta mère n'a pas été une mère. Et c'est comme une malédiction qui veut se transférer sur toi. Mais quand le sang du Seigneur Jésus-Christ a coulé de sa barbe, il t'a donné la victoire sur l'identité, également sur le déshonneur et sur la honte. Ce soir, c'est ta victoire dans le nom de Jésus-Christ, sur la honte. Ce soir, c'est ta victoire sur les déshonneurs que tu as pu vivre. C'est une victoire que le Seigneur te donne. Reçois cette victoire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et dans quelques minutes, bien sûr, nous prierons pour vous. La cinquième fois que le sang de Jésus a coulé, eh bien, c'est quand on a cloué ses mains sur cette croix. Il est écrit « Ils le crucifièrent ». Et les mains représentent bien sûr cette capacité à travailler, cette capacité à faire fructifier les talents, à produire, notre capacité à produire des richesses, à faire du bien, mais également à donner. L'effusion de sang des mains du Seigneur Jésus-Christ est là pour nous rappeler et elle a brisé les malédictions liées à la pauvreté.
liées à l'incapacité de produire du fruit, de porter du fruit. Et alors le sang du Seigneur Jésus qui coule de ses mains, c'est la victoire dans le travail de nos mains. C'est la victoire sur la pauvreté. C'est la victoire par rapport à la provision, parce que ton Père est un bon Père. La 6e fois que le sang de Jésus a coulé, c'était les pieds. Il est écrit qu'ils le crucifièrent. Et dans Psaume 22, il est écrit « Des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Et de ces pieds, il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Le sang de Jésus qui a coulé de ses pieds, c'était également la délivrance par rapport à la direction divine. Auparavant, ils étaient comme des agneaux, chacun suivait sa propre voie, on ne savait pas comment faire, mais maintenant que nous lui appartenons, grâce au sang qui a coulé de ses pieds, nous n'avons aucune inquiétude à avoir concernant notre futur, parce que le Saint-Esprit peut nous diriger à cause du sang qui a coulé des pieds du Seigneur Jésus-Christ. Tu peux recevoir la direction divine et tu peux également recevoir, et tu as reçu la capacité et l'autorité d'annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle de l'Évangile, car tes pieds sont beaux, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile à cause du sang qui a coulé de Jésus. Ce sang a brisé la malédiction liée à la confusion, à la perte de repères, aux paralysies sociales et physiques qui peuvent avoir lieu dans la vie de certaines personnes. Victoire sur nos déplacements, victoire sur la direction divine, victoire sur l'évangélisation. La 7e fois que le sang de Jésus a coulé, c'est quand cette lance a percé le côté du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, l'un des soldats lui enfonça sa lance dans le côté et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Et ce sang qui a été versé a brisé toute malédiction liée au problème de cœur, à ce qui est au plus profond de nous, nos émotions, ce qui est en nous. Victoire sur notre cœur et sur nos émotions. Le sang de Jésus-Christ a coulé 7 fois pour te libérer de tout ce qui peut exister. Michael le disait tout à l'heure, que la Pâque, eh bien, c'est la puissance de salut pour tous ces milliards de personnes, pour chacune d'elles, chaque âme. Et c'est 7 fois qui a coulé, où le sang a coulé. Eh bien, ça vient répondre à tous les problèmes que nous pouvons avoir dans cette vie présente. Merci, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, reçois ta délivrance, reçois ta guérison. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Le sang de Jésus a coulé de ce jardin de Gethsémane. Comme Jérémie, tu le partageais. Jusqu'à la croix, il a continué à couler à la croix. Et si Jésus a autant souffert, c'est pour, comme Jérémie l'a dit, pour qu'on n'ait plus à souffrir. Et on va prier après, en prenant la Sainte Seine. Peut-être je pourrais prier courtement. Oui. Courtement. Je sais que certains, vous attendez ce moment de prière et on va prier dans quelques minutes. Avant que Michael exhorte, je veux prier pour ceux qui, là, vous êtes dans la foi et quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Et Père, je prie maintenant pour ces frères et sœurs. J'ai proclamé merveilleux Jésus-Christ, ce qu'est la Pâque, ce symbole, cette ombre, comme Michael disait, mais qui est tellement faible par rapport à ce que toi tu as fait. Tu es l'agneau de Dieu et tu nous as libérés par ton sang. Et je prie aujourd'hui, merveilleux Père, au nom de Jésus-Christ, pour mes bien-aimés, nos bien-aimés, qui nous écoutent en cet instant. Et je te demande, s'il te plaît, la guérison et la délivrance dans leur vie. Ton sang a coulé de ton front. Et je te demande, oh Dieu, de libérer ceux qui n'arrivent pas à prier, de libérer tout problème. Au nom de Jésus, de toute affliction, de toute maladie. Seigneur, ce soir, on va encore entendre ta parole. On ouvre nos cœurs. On va prier dans quelques instants. Et on va prendre ton repas. Et nous croyons ce soir, et je prie que ce soir, des miracles extraordinaires se passent. Merci, Seigneur. Que ta puissance soit opérante par le Saint-Esprit, alors que nous parlons de la Pâque, ton sacrifice parfait. J'avais à cœur de vous partager pour cette Pâque
parler de la croix. Vous savez, dans la Bible, tout est question de la croix. Et il n'y a rien de plus important que l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix de Golgotha. Et je suis né dans une famille chrétienne. J'ai grandi dans des églises évangéliques. J'ai entendu des messages et des messages pendant des années. Tous les dimanches, toutes les réunions. Et c'est seulement à l'âge de 19 ans, en mars 2002, que mes yeux se sont enfin ouverts sur ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Encore jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas comment j'ai pu avoir ce voile devant mes yeux pour ne pas réaliser, après avoir été chaque semaine dans l'église, ce que Christ a fait à la croix. Parce que si on ne comprend pas la croix, on ne comprend rien. Si on n'a pas cette révélation de ce que Jésus a accompli à la croix, on ne saisit rien. Et j'allais à l'église religieusement. Et aujourd'hui, j'aime parler de la croix. J'aime demander aux gens, est-ce que vous avez compris ce que Jésus a fait sur la croix? Et j'étais encore la semaine dernière chez la coiffeuse. Et je lui disais, elle croit en Dieu. Et je lui disais, mais est-ce que tu as compris? Elle va de temps en temps à l'église. Ce que Jésus a fait à la croix, elle m'a dit non. Il est mort sur cette croix, mais je ne sais pas pourquoi. J'étais au restaurant il y a quelques temps et j'ai dit à la serveuse, je voyais qu'elle avait un pendentif en or avec une croix. Je lui ai dit, est-ce que vous savez ce que signifie cette croix que vous avez autour du cou? Elle m'a dit, non, personne ne me l'a jamais dit. C'est Jésus qui a été sur cette croix, mais je ne sais pas. Et c'est ma grand-mère que j'aimais tellement qui me l'a offerte. J'ai dit, elle vous a fait le plus merveilleux des cadeaux. Parce qu'à la croix, Dieu a fait le plus grand des cadeaux à l'humanité, à l'homme. Et aujourd'hui, je vous pose cette question. Je sais que beaucoup d'entre vous avez compris ce qui s'est passé à la croix. Mais je sais aussi que certainement, comme moi à l'époque, il y a beaucoup d'entre vous qui nous suivez et vous n'avez pas compris pourquoi Jésus est mort sur cette croix. Pourquoi? Dans quel but? Et moi, c'est en mars 2002. J'étais invité à une réunion des hommes d'affaires du plein évangile. C'était un businessman converti, ancien musulman, qui était là dans cette réunion, dans une banque en Bretagne, dans la ville où j'ai rencontré Jérémy à Vannes. Et alors qu'il prêchait, moi j'étais assis tout au fond, comme la dernière fois. Et vous savez, j'allais à l'église, mais Jésus-Christ ne signifiait pas encore grand-chose pour moi. Et tant que vous n'avez pas compris l'œuvre de la croix, Jésus-Christ reste une notion. On parle de Dieu, 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 mais ce jour-là, quand mes yeux se sont ouverts sur la Pâque, sur ce qu'il a fait à la Pâque, tout a pris un sens. Et j'ai réellement compris qui est Jésus. Et alors que le prédicateur prêchait, j'étais là assis au fond de la salle et je l'écoutais attentivement. Et à un moment donné, j'ai eu cette vision dans mon cœur. Et j'ai vu Jésus-Christ crucifié sur cette croix. Et j'ai compris le sens de la croix. J'ai compris, mes yeux se sont ouverts et je me suis mis à pleurer. Parce que j'ai compris que Jésus-Christ sur la croix n'était pas simplement crucifié par les Romains, n'était pas simplement crucifié par les Juifs qui n'ont pas voulu de lui. Jésus-Christ est venu lui-même. Il a quitté le ciel, il est venu sur cette terre dans le but d'aller sur cette croix. Parce que la croix était un lieu de punition pour les coupables. Mais Jésus, lui, était innocent. Il n'a commis aucun péché. Il n'a jamais rien fait de mal. Il était comme un agneau pur et sans tache. Et voilà qu'il se retrouve cloué sur cette croix. Et j'ai eu cette vision là dans mon cœur. Et j'ai vu Jésus crucifié sur cette croix. Et mes yeux se sont ouverts. L'Esprit de Dieu a ouvert mes yeux. Et j'ai compris que c'était moi qui aurais dû être sur cette croix. Mais par amour pour moi, Jésus-Christ a pris ma place. Frères et sœurs, la croix est un lieu de punition pour ceux qui ont commis des péchés, qui ont fait le mal. Et la Bible dit que tous les hommes ont péché, ont menti, ont mené leur vie comme bon leur semblait, ont commis toutes sortes de péchés, d'immoralité sexuelle, face à ce Dieu 3 fois saint. Et le salaire du péché, c'est la mort. On mérite d'être puni, condamné et jeté dans l'étang de feu pour l'éternité.
Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a tellement aimés. Et là, j'avais les genoux qui s'entrechoquaient, le cœur qui palpitait. Et je voyais Jésus sur cette croix. Et je comprenais que c'était moi qui aurais dû être cloué. À cause de mes fautes, les 2 brigands à côté de Jésus étaient des coupables et ils étaient condamnés. La croix était un lieu de punition et de mort pour châtier tous ceux qui étaient coupables. C'était la peine de mort. Mais Dieu nous a tellement aimés, il m'a tellement aimé, il t'a tellement aimé, il a tellement aimé Frank, il a tellement aimé Jérémie, qu'il a préféré livrer son propre fils, lui l'innocent, qui paye la dette pour le coupable. Et Jésus est venu à la croix pour payer la dette que nous, on avait vis-à-vis de Dieu et de la justice céleste. On aurait dû mourir, on aurait dû aller en enfer à cause de nos fautes. Mais Jésus a dit, moi, Père, selon ta volonté, je prends leur place. C'est comme si on était condamné en prison à une peine de mort et que voilà, il y a un innocent qui dit, sa vie, elle est trop précieuse. Moi, je vais subir sa condamnation à sa place. C'est merveilleux. Quel amour extraordinaire. Jésus-Christ, lui qui n'a commis aucun mal, est venu par amour pour toi, par amour pour moi. Et le Père a envoyé son propre Fils, Jésus-Christ, mourir et subir la peine, la condamnation, la mort que nous on méritait. Et là, frères et sœurs, quand j'ai compris ça, quand j'ai compris que c'est pour moi, pas pour rien, mais pour moi, qu'il a donné sa vie. Ce n'était pas sa place ici, mais il a pris ma place, il a pris ta place, il a pris la place de chaque homme qui veut et qui croit en lui. Alors Jésus est mort à ce moment-là et il a versé son sang. Et là, j'ai tout compris. Et j'ai compris à quel point il m'a aimé. Et j'entendais cette voix qui résonnait dans mon cœur de Jésus-Christ. Et il me dit, Michael, je t'aime. Je t'aime. Et voilà la preuve de mon amour pour toi. Je suis mort pour toi. Tu ne le méritais pas, mais je t'ai aimé. Et j'ai pris ta place. Je suis mort pour toi. Quelle chose extraordinaire. Merci, Jésus. Quel amour incroyable. Alors que j'étais un pécheur, alors que j'étais sale aux yeux de Dieu, il est mort pour moi, pour me racheter, afin que moi, je n'ai pas à mourir, afin que moi, je n'ai pas à aller en enfer. Lui y est allé dans le séjour des morts à ma place. Mais j'ai compris une deuxième chose ce jour-là. Et la Pâque, ce n'est pas juste la mort de Jésus à la croix, mais c'est aussi sa résurrection. 3 jours plus tard, après avoir donné sa vie à la croix, il est mort. On l'a enseveli, on l'a mis dans un tombeau. On a scellé le tombeau. Il y avait des gardes. 3 jours plus tard, les disciples arrivent en courant et ils réalisent que le tombeau est vide. Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau. Et là, ils paniquent. Et tout à coup, ils se tournent. Gordon, le tombeau est vide. Le tombeau est vide. La mort n'a pas pu retenir Jésus-Christ. Lui qui a été fait pécher à notre place, Dieu a eu le droit légal de le ressusciter d'entre les morts. Et il est revenu à la vie. Il est ressuscité. Ses disciples l'ont vu ressusciter avec les trous dans les mains, les trous dans les pieds. La mort n'a pas pu le retenir. Et chers amis, j'ai réalisé pour la première fois, moi qui me posais des questions sur la mort, qu'est-ce qu'il y a après la vie, après la mort ? Quelle est cette vie après la mort ? Où est-ce que l'homme va aller ? Et tout homme, à un moment donné, est confronté à cette question. Et moi, je me la posais. Mais ce jour-là, j'ai compris que la mort n'a pas pu retenir Jésus-Christ. Parce que ce Jésus qui avait été crucifié, il était en train de me parler littéralement dans cette réunion. Et il m'a dit, Michael, je t'aime. Michael, je suis vivant. Michael, je suis ressuscité. La Pâque, c'est Jésus mort pour payer le prix, pour nous offrir la solution pour être pardonné de nos péchés, mais c'est aussi Jésus-Christ, 3 jours plus tard, qui ressuscite d'entre les morts. La mort n'a pu le retenir. La puissance du Saint-Esprit est venue ramener Jésus à la vie. Plus encore, il est monté au ciel, il est ressuscité, il est allé au ciel, à la droite de Dieu. Et aujourd'hui, Jésus-Christ est vivant. Il règne plus que jamais. Et il te connaît, il te voit là où tu es, dans ta souffrance, dans tes galères. Tu es en train de suivre ce live. Il te connaît par ton nom et il veut te rappeler à toi aussi. Je suis mort à la croix pour toi. C'est pour toi que j'y ai été. C'est pour toi que j'ai souffert comme j'ai souffert, afin que je paye ta dette de ta condamnation, pour que tu puisses avoir toi aussi la vie éternelle. Et j'ai réalisé que Jésus était réellement vivant. Ce Jésus ne signifiait rien pour moi.
Je chantais son nom, j'entendais son nom. Dieu, Dieu, Dieu. Mais ce jour-là, Jésus-Christ est devenu tout pour moi. Il est devenu mon héros, mon sauveur. Et j'ai su qu'il était ressuscité. Donc, j'ai compris ce qu'il a fait par amour pour moi. Il m'a parlé, j'ai compris qu'il était réellement vivant et réellement ressuscité. Jésus-Christ, c'est pas fini. C'est pour l'éternité. Il est glorieux, il est ressuscité. Et il m'a dit une chose, et j'aimerais insister là-dessus. Une troisième chose qui a changé ma vie. Il m'a dit, Michael, repens-toi. Il m'a dit, suis-moi, abandonne tout et suis-moi. Et là, il m'a offert la chose la plus extraordinaire. Vous savez, Jésus est mort pour tous les hommes, mais pas tous les hommes ne seront sauvés. Pas tous les hommes n'auront leur péché pardonné. La Bible dit que seuls ceux qui se repentiront auront leur péché pardonné. Mais c'est quoi se repentir? Je menais ma vie comme bon me semblait, comme chaque homme. Chaque homme fait ce qu'il veut. Je vivais dans le péché, je vivais dans le mensonge, je vivais dans la manipulation, plus ou moins. J'essayais d'être un bon garçon, mais j'y arrivais pas. Et là, Jésus-Christ me dit, repens-toi, suis-moi. J'étais face à un choix. Soit je continuais de vivre ma vie comme bon me semblait, à faire ce que je voulais quand je voulais, ou soit face à ce Dieu d'amour et ce Dieu 3 fois saint, je prenais la décision non plus de faire ce que je veux, mais je prends la décision maintenant de faire ce que Jésus-Christ lui veut. La volonté de Jésus, c'est la volonté de Dieu au ciel. Et la Bible dit cette bonne nouvelle, et j'aimerais lire avec vous, et c'est ce que j'ai fait. Dans Romains, au chapitre 10 et au verset 9, j'ai vu toutes les choses auxquelles je tenais défiler devant moi. Une personne, des situations, des choses que je devais abandonner. Et j'avais une lutte à l'intérieur parce que je savais que Dieu voulait que j'arrête cette vie de péché. Mais je résistais, mes genoux s'entrechoquaient. Et là, j'avais un choix à faire. Et c'est le choix qui te fera entrer dans la vie éternelle. C'est le choix qui fera que tes péchés soient pardonnés. La Bible dit, si de ta bouche, tu déclares que Jésus-Christ est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. C'est-à-dire tu auras tes péchés pardonnés et tu auras la vie éternelle et tu iras pour l'éternité dans le paradis de Dieu et tu ressusciteras d'entre les morts comme Jésus a ressuscité. Si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ comme Seigneur, voyez, il ne suffit pas de croire que Jésus est le sauveur du monde. La Bible dit que pour être sauvé, il faut confesser que Jésus-Christ est ton Seigneur. C'est-à-dire que tu dois prendre cette décision dans ta vie, une fois sur terre, de changer de vie. Avant, je vivais pour moi, maintenant je vais vivre pour Jésus-Christ et il va devenir quoi? Mon Seigneur. Le mot Seigneur aujourd'hui ne signifie plus rien. Mais Jésus-Christ est le Seigneur. Oui. Et le mot Seigneur, ça signifie kurios en grec, ça signifie mon propriétaire, mon Dieu, mon autorité suprême, celui pour qui je vis. Et celui à qui on dit qu'il est notre Seigneur, on devient son esclave. Ça veut dire qu'on vit pour lui, on lui appartient. Mais Jésus-Christ, c'est le plus grand et le plus merveilleux des maîtres qui soit. Merci. Son joug est tellement doux, son amour est grand, il est tellement plein de bonté. Merci. Et il dit à tous les hommes, venez à moi, moi le roi du royaume de Dieu. Si vous confessez de votre bouche que je suis votre Seigneur, si vous êtes sincère et que, à compter de maintenant, vous décidez de vivre pour moi, d'accomplir ma volonté, d'obéir et de me suivre, je pardonnerai vos péchés. Et je vous inscrirai votre nom dans le livre de vie et je vous donnerai la vie éternelle. Chers amis, ce jour-là, je me suis levé parce que j'ai pris une décision. Ok, Michael, maintenant tu vas vivre pour Jésus. Ok, Michael, maintenant tu vas faire de Jésus-Christ ton Seigneur. Et c'est ce que j'ai fait, je me suis levé devant tout le monde. J'ai arrêté le prédicateur en pleine prédication. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, je sais pas, Jésus s'est révélé à moi, quelque chose s'est passé et je suis venu debout. Il m'a dit, Jésus s'est révélé à toi et il t'appelle à le suivre et à le servir. Frères et sœurs, ce jour-là,
j'ai donné toute ma vie à Jésus. J'ai fait de Jésus-Christ mon Seigneur. Alléluia. J'ai changé de vie. Il doit y avoir un avant et un après dans ta vie. S'il n'y a pas eu d'un avant et un après, c'est que Jésus-Christ n'est pas devenu ton Seigneur parce qu'avant tu faisais ce que tu voulais. Mais quand Jésus devient ton Seigneur, tu fais tout pour lui. Tu vis pour lui. Quand il dit des choses, de pardonner, tu pardonnes. Quand il dit d'aimer, tu aimes. Quand il dit de vivre dans la sainteté, tu vis dans la sainteté. Parce que réellement ta décision est sincère. Merci Seigneur. Et il y a tellement de personnes dans les églises qui n'ont pas vécu cela. Au moment où j'ai dit à Jésus, je lui ai donné ma vie, qu'il est devenu mon Seigneur, j'ai senti qu'il a pardonné immédiatement tous mes péchés. Le poids du péché est parti. Je savais que j'avais la vie éternelle. Je savais que maintenant j'appartenais à Jésus. Et j'ai senti cette paix et cette joie incroyable m'inonder. Les frères et sœurs que je fuyais pendant des années à l'église, tout à coup j'avais envie de les prendre dans les bras et de dire « Ça y est, j'ai enfin compris, Jésus-Christ est aussi mon Seigneur, je lui appartiens, Alléluia. j'ai trouvé ma raison de vivre, j'ai été sauvé, j'ai été sauvé. » J'aimerais vous lire juste un dernier passage avant de terminer, 2 derniers passages. Matthieu 7, 21. Parce que j'ai réalisé que beaucoup de personnes sont dans les églises, vont à l'église, mais n'ont jamais fait de Jésus-Christ leur Seigneur. Elles croient que Jésus-Christ est peut-être le Sauveur, mais jamais elles n'ont décidé d'obéir à Christ et de lui donner toute leur vie. Et malheureusement, Jésus va parler à ces personnes. Il dit au verset 21, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », on peut dire que Jésus est Seigneur comme ça ne signifie rien, mais en réalité, il ne règne pas dans ta vie. Tu continues à vivre ta vie comme avant. Tu continues à pécher, c'est normal. Tu continues à vivre. Il n'y a pas eu un moment où ça a changé. Parce que Jésus-Christ n'est jamais peut-être devenu réellement le Seigneur de ta vie. Et tu es encore dans tes péchés. Et tu as encore cette condamnation sur ta vie. Mais si tu fais de Jésus-Christ ton Seigneur aujourd'hui, tu seras pardonné. Il dit, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur. Quand ils mourront physiquement, ils se retrouveront face à Dieu. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est terrible de croire qu'on est sauvé et de se retrouver de l'autre côté après la mort physique et de réaliser qu'on va pour la perdition dans les temps de feu, dans la souffrance éternelle. On croyait qu'il suffisait de croire en ce que Jésus a fait à la croix sans se repentir, sans faire de lui le Seigneur de notre vie. Mais Jésus va clairement dire ici, il va dire à ces gens, vous étiez dans l'église, vous prophétisiez, vous étiez dans l'église, vous chassiez des démons, vous étiez dans l'église, vous faisiez des miracles en mon nom. Je ne vous ai jamais connu. Parce que jamais ils n'ont pris cette décision radicale de la repentance, de dire, je vivais pour moi, maintenant Jésus, je vais vivre pour toi. Sois le Seigneur de ma vie, sois le maître de ma vie. Je te donne ma vie et je veux vivre pour toi. Il va dire aussi dans Luc au chapitre 6, verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Voyez-vous, les œuvres ne nous sauveront pas, les bonnes œuvres, faire le bien, etc. Mais elles témoignent si oui ou non une personne appartient à Jésus. Parce que Jésus dit, « Pourquoi dites-vous que je suis votre Seigneur, votre Dieu, votre Maître, mais vous ne faites pas ce que je vous dis. Vous continuez à vivre dans le péché. Vous continuez à vivre dans l'immoralité sexuelle. Vous continuez à faire ce qui est mal et sale aux yeux de Dieu. Vous n'avez pas fait de moi votre Seigneur. Vous n'êtes pas sincère. Et frères et sœurs, ce serait horrible de faire cette Pâque, de prier pour les malades et de se dire que parmi nous, ce soir, il y a des personnes que si elles meurent, elles se retrouvent dans cette situation. Parce qu'elles ont cru que Jésus était, oui, le sauveur du monde, mais elles-mêmes ne sont jamais sauvées parce qu'elles n'ont jamais fait de Jésus-Christ leur Seigneur. Elles n'ont jamais accepté que Jésus règne dans leur cœur. Et si c'est ton cas aujourd'hui, j'aimerais t'inviter, avant qu'on puisse prier pour les besoins,
j'aimerais t'inviter à prendre cette décision radicale dans ta vie. Si Jésus-Christ est à tes yeux le Fils de Dieu, s'il est le Seigneur, si tu l'appelles Seigneur, alors tu dois être sincère dans ta foi et vraiment vivre pour lui obéir et prendre cette décision. Alors je te pose la question là où tu es. Est-ce que aujourd'hui, on est quel jour? Le 6 avril. Est-ce que aujourd'hui, tu es prêt à changer de vie? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt à faire de Jésus-Christ le Seigneur? Acceptes-tu que Jésus-Christ de Nazareth devienne ton Seigneur et ton Dieu? Vive pour lui et te donner entièrement à lui. Si tu prends cette décision, là où tu es, j'aimerais t'inviter à te mettre à genoux. La Bible dit que toute langue, tout genou fléchira et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Et aujourd'hui, tu dois prendre cette décision et confesser Jésus-Christ comme le Seigneur de ta vie. Alors si c'est ton cas, si vous êtes plusieurs ensemble, mettez-vous à genoux là où vous êtes et prenez cette décision ferme. Répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui à ce live de Pâques, j'ai réalisé à quel point tu m'aimes. J'ai réalisé que tu es allé à cette croix par amour pour moi. Ton sang a coulé pour pardonner mes péchés. Tu as payé le prix, la dette qu'il fallait pour que moi je puisse être libre et entièrement gracié, pardonné. Seigneur Jésus, je te remercie pour ton amour. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Sauveur qui a donné sa vie à la croix pour moi. Et je crois de tout mon cœur, Jésus, que tu es ressuscité d'entre les morts, que tu es vivant aujourd'hui et que tu es le Seigneur, le Roi de gloire, l'autorité suprême, que tu es Dieu. Et je veux t'accepter dans ma vie. Je veux t'accepter dans mon cœur et reconnaître aujourd'hui, dans cette émission, avec Michael, Jérémy, Frank, te reconnaître comme mon Seigneur. Jésus-Christ, je veux vivre pour toi à compter d'aujourd'hui. Je prends la décision d'arrêter de faire ce que je veux, de vivre comme je veux. Je prends la décision d'arrêter avec le péché, une bonne fois pour toutes, et de maintenant vivre pour toi, de maintenant te suivre, de maintenant te laisser régner dans ma vie. Jésus-Christ, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Dieu. Sauve-moi maintenant. Pardonne mes péchés. Inscris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi le Saint-Esprit. Fais-moi entrer dans ton royaume. Je veux t'appartenir aujourd'hui et je vais être sérieux avec toi. Je te donne ma vie. Viens maintenant me sauver et me pardonner de tous mes péchés. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, je veux maintenant prier pour toi. Que le Seigneur maintenant déverse son esprit dans ta vie. Le Saint-Esprit qui change ton cœur et qui te donne la capacité de pouvoir obéir à Dieu et de mener une vie droite devant Dieu et d'aimer ton prochain. Seigneur Jésus, je te remercie. Tous ceux qui ont fait cette prière d'un cœur sincère, tous ceux qui ont fléchi le genou devant toi, tous ceux qui ont décidé de se repentir et de vivre maintenant droitement, de te suivre et de vivre pour toi, Jésus, je prie que tu leur donnes le Saint-Esprit maintenant là où ils sont. Saint-Esprit, touche-les. Saint-Esprit, remplis-les. Oui. Saint-Esprit, change leur cœur. Comme tu m'as donné un cœur nouveau, un cœur rempli d'amour. Que ton amour soit maintenant déversé dans leur cœur. T'adorons. Et que leurs péchés soient entièrement pardonnés. Que ton sang coule sur eux maintenant. Seigneur, touche-les. Saint-Esprit, remplis-les et sauve-les maintenant.
Oh, que maintenant ils aient la capacité de comprendre ta parole, la capacité de te suivre, la capacité d'aimer, la capacité de pardonner, la capacité de dominer le péché. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et je vous dis une dernière chose. Jésus a dit maintenant, si vous avez pris cette décision de lui appartenir, il a dit de se faire baptiser d'eau. Le baptême, c'est ce que vous venez de vivre si vous avez été sincère. C'est mourir à votre ancienne vie au fond de l'eau et ressortir pour une vie nouvelle où vous marchez maintenant dans une vie de droiture, dans une vie d'obéissance au Fils de Dieu. Seigneur. Donc si Jésus-Christ est votre Seigneur, il a dit celui qui croira et qui sera baptisé d'eau sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc vous avez cru que Jésus-Christ est le Seigneur et parce que vous avez cru, vous l'avez reçu comme votre Seigneur qui vous sauve et maintenant vous devez lui obéir. Et le premier acte d'obéissance, c'est de vous faire baptiser. Alors trouvez une église locale proche de chez vous, allez voir le pasteur et dites-lui, voilà, j'ai donné ma vie à Jésus. Si vous êtes dans une église, allez voir votre pasteur et dites-lui, là, je veux me faire baptiser parce que ma vie, là, elle a changé. Je veux marcher dans une nouvelle vie. L'ancien moi est mort et je commence une nouvelle vie. C'est ce que représente le baptême, la repentance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Et si vous vivez ça pendant ce soir, vous êtes touché par le Seigneur, rappelez-vous que vous pouvez toujours nous témoigner en allant sur emcitv.com/témoignage et écrire rapidement votre témoignage. Ça encourage toujours d'autres personnes. Et si par exemple vous êtes guéri dans un sujet particulier, dans un domaine particulier, bien souvent lorsqu'on va citer ces témoignages dans nos émissions, beaucoup d'autres personnes sont guéries à cause de ces témoignages. Alors prenez le temps de partager après ce live sur emcitv.com/témoignage. Dans quelques minutes, préparez les aliments. Nous allons prendre ensemble la Sainte Seine. Et avant ça, on veut entendre le témoignage de la maman de Stéphane Caddy qu'on a reçu. On a reçu Stéphane Caddy et son papa dans Prière Inspirée, donc il y a quelques temps. Et ils ont été une grande bénédiction. On a fait aussi un live avec eux. Absolument. Très très fort. Hein. Les gens peuvent aller le revoir sur YouTube. C'est ça, sur la chaîne YouTube de MCI TV, vous pouvez revoir ce live avec Stéphane et Christian Caddy. Et avec toi, Frank, on était ce week-end à l'église de la Riviera, dans la famille Caddy qui nous a reçus. Et d'ailleurs, un grand merci à tous ceux qui nous ont accueillis à l'église de la Riviera. Que Dieu vous bénisse dans le sud de la France si vous n'avez pas d'église. C'est vraiment une bonne église où il y a l'amour du Seigneur, le feu du Saint-Esprit, la crainte de Dieu. Amen. Et donc vraiment que Dieu bénisse. Et ce soir, on va écouter, j'ai parlé tout à l'heure, vous savez, de ces épines qui ont été posées sur le Seigneur Jésus-Christ, sur la tête du Seigneur Jésus-Christ. Et ce soir, bien, on va entendre un témoignage de comment le sang du Seigneur Jésus-Christ est puissant pour libérer. On va écouter maintenant donc, le témoignage de la maman de Stéphane Caddy, Viviane Caddy. On écoute le témoignage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais que ma maman qui a été guérie lors de la Sainte Seine, elle va nous expliquer son témoignage de guérison. Voilà, et bien tout a commencé en 2006. J'ai commencé à avoir des troubles de la mémoire, des troubles de l'attention. J'avais des oublis, mais ça ne m'a pas inquiétée parce que je me pensais que c'était de la fatigue. Et puis, ces troubles se sont amplifiés, sont devenus plus fréquents, plus rapprochés. Je perdais beaucoup de choses et même des choses importantes. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est ? Et puis, j'ai eu des mauvaises expériences, c'est-à-dire qu'un jour, j'étais au volant de ma voiture. Je faisais ce trajet très très souvent puisque j'allais à l'église. Et puis à une intersection, j'ai eu un trou noir, je ne savais plus où j'en étais. Je ne savais plus quelle direction prendre, c'était terrible. J'étais dans une détresse incroyable et impossible. Je criais au Seigneur, j'avais un vide dans ma tête. J'ai crié au Seigneur, Seigneur aide-moi, au secours, viens à mon aide. Et le Seigneur m'a répondu, il est venu à mon aide. J'ai pris la première route qui était devant moi, je suis arrivée à bon port. Mais quand même, ce jour-là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis, j'ai eu des expériences comme ça. J'ai perdu la voiture, je me suis perdue. Donc, je voyais bien que ces troubles s'amplifiaient, devenaient plus rapprochés, plus intensifs. Un jour, je suis allée à une consultation chez mon médecin, tout autre chose. Et là, en arrivant, je ne savais plus ce que je faisais dans cette salle d'attente. Et quand ça a été mon tour de passer à la consultation, il m'a demandé ce que j'avais. J'ai dit, je ne sais pas. Pourquoi je suis là? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez? Je ne sais pas. Je ne savais rien. J'avais trouvé le trou noir. Donc, il a très bien compris que j'avais un grave problème. Et il m'a orientée vers une consultation
des troubles de la mémoire dans un hôpital. Donc je suis allée à cette consultation, on m'a diagnostiqué, j'ai fait des tests cognitifs, des tests du langage, enfin rien n'allait. Mes tests étaient mauvais, donc on m'a demandé de revenir tous les ans, mais il n'y a pas de solution à ça, il y a très peu de solutions, je n'y arrivais pas. Et puis un jour, donc j'ai fait ça pendant 4 ans, et un jour, je suis allée au culte, et au moment de la Sainte Seine, je me suis examinée. Je m'examine toujours en prenant la Sainte Seine. La Sainte Seine est quelque chose de très important pour moi. Et donc, je pensais aux blessures, aux meurtrissures du Seigneur, à ce qu'il avait accompli sur la croix pour moi. Je pensais à ses mains clouées, ses pieds cloués, son côté percé. Et d'un coup, la couronne d'épines. Cette couronne d'épines qu'il avait sur la tête, c'est dans une vision, je la vois devant moi. Et je vois ces grosses épines. Et à ce moment-là, je comprends que dans ma tête, ce sont des épines que j'ai, que ma tête, elle est fermée, que j'ai quelque chose qui ne va pas, mais que Christ, sur la croix, a porté ces épines. Il a porté ma souffrance, il a porté ça. Et dans un moment de cri vers le Seigneur, je comprends que je n'ai plus à porter ça. Je suis guérie dans les meurtrissures de Jésus. Et je crie, je suis guérie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je suis guérie. C'est ma délivrance. Amen. Je suis délivrée. Je sais que je suis guérie. Je le sais absolument. Et je le crois fermement. Profondément, je le crois. Et je ne reviens pas là-dessus. Je suis guérie. C'est ce que je me dis. Je suis guérie, je n'ai plus à porter ça. Et vraiment, j'ai été complètement guérie ce jour-là. À cause de Jésus qui a tout porté sur la croix pour moi. J'ai une guérison merveilleuse et je suis éternellement reconnaissante pour ce qu'il a fait pour moi. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Je peux témoigner en tant que son fils que depuis ce jour-là, elle n'a plus jamais perdu la mémoire. Dieu a mis sa main. Elle m'appelait des fois Christian, le prénom de mon père. Elle appelait mon père Stéphane. Et ce jour-là, tout a cessé. Ce qu'elle a vécu, vous pouvez aussi le vivre dans le nom de Jésus. Nous scellons et nous déclarons derrière les écrans des guérisons puissantes lors de ce temps de Sainte Seine. Il est vraiment ressuscité. Dieu est avec vous. Soyez bénis. Amen. Amen. Amen, gloire à Dieu. Amen. Merci Viviane, merci Stéphane pour ce témoignage. C'est fort. C'est extraordinaire. Et beaucoup de personnes prennent et ont pris le repas du Seigneur de façon très, routinière, religieuse. Ils ne s'attendent pas forcément à vivre quelque chose. On se souvient de ce que le Seigneur a fait, ça c'est certain. Mais je crois que, tout comme un peu l'imposition des mains, l'onction d'huile, prendre le repas du Seigneur, c'est un point de contact, je vais le dire comme ça, où est-ce qu'on relâche notre foi pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Ouais. Et alors qu'on est rassemblés tous ensemble, que ce soit dans votre église locale ou aujourd'hui même, et qu'on s'apprête à prendre le repas du Seigneur, on veut que vous puissiez vous attendre à vivre quelque chose alors que vous allez prendre ces aliments. On va les prendre ensemble. Et on les prend avec foi. Aujourd'hui, c'est quelque chose de différent. Elle était là dans l'église, elle a dit, elle a vu en vision quelque chose. Elle a dit, non, je crois, c'est fait. C'est fait. Maintenant, c'est fait. Son sang a été versé. Ce qu'il a subi, c'est pour que moi, je puisse être guéri entièrement. Parce que Jésus guérit encore aujourd'hui. Ouais. Et on va prendre la Sainte Seine, le repas du Seigneur, peu importe comment vous voulez l'appeler. On le prend avec foi, sachant qu'il agit encore aujourd'hui, qu'il est parmi son Église, qu'il travaille, qu'il est à l'action, qu'il guérit ceux qui ont le cœur brisé, même que ce soit émotionnel, physique, spirituel. Jésus est à l'œuvre encore aujourd'hui. Donc, là, vous êtes dans votre maison. On va être des milliers à prendre le repas du Seigneur ensemble. C'est tellement bien, hein? C'est tellement cool. On est ensemble, les gars, aujourd'hui pour prendre le repas du Seigneur. Jérémie, est-ce que tu veux distribuer? C'est ça. Et après, on va prier ensemble et on va le prendre ensemble. Vous pouvez prendre à la maison donc, le pain et vous allez aussi prendre par la suite donc le jus de raisin ou le vin. Alors que Gordon nous joue ce beau cantique. Oh, rien que le sang de Jésus. Oh oui. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Précieux sang de l'agneau. Tu nous as donné un cœur nouveau. Nous t'adorons. Oui, Seigneur. Alors que vous êtes là dans votre maison, si vous n'avez peut-être pas ce qu'il fallait pour prendre le repas du Seigneur, peut-être vous pouvez vous mettre à genoux.
vous mettre dans une position d'adoration, les mains levées, c'est-à-dire, c'est un signe comme quoi on s'abandonne entre les mains du Seigneur. Fermez les yeux, être dans cette atmosphère dans laquelle on se trouve, dans laquelle le Seigneur est à l'action, alors que des gens ont été sauvés aujourd'hui, alors que Michael a prêché l'Évangile. C'est tellement beau, c'est glorieux, c'est extraordinaire. Des gens sont passés de la mort à la vie. C'est tellement fort. Et nous tous qui sommes son Église, ensemble connectés aujourd'hui, on prend le repas du Seigneur. Et Seigneur, on veut se rappeler ce que tu as fait pour nous. Oui, Seigneur, merci. Je veux vous encourager aussi à aller lire peut-être dans 1 Corinthiens 11 à partir du verset 23. Il y a dans Luc chapitre 22 aussi où est-ce que le Seigneur est en train d'établir cette nouvelle alliance. Vous allez pouvoir les lire durant ce week-end de Pâques, là où vous êtes. Mais aujourd'hui, on va aller et on va prendre le repas du Seigneur ensemble. Seigneur, on veut te remercier pour ton corps qui a été meurtri, comme Jérémie l'a dit. Ton corps a été brisé. Et aujourd'hui, on veut comme briser ce pain, comme que ton corps a été brisé. On veut te remercier pour ce que tu as fait, de ce que tu as subi, tout cela, afin que nous puissions être en paix. Oh, mandolo bro, sota candele bro. Oh, il y a un shift dans l'esprit. Vous êtes là avec votre pain à la maison, mais il y a quelque chose qui est sur le point de se passer. Des jougs vont tomber. Merci, Seigneur. L'emprise de l'ennemi va être vaincue. Il y a un shift. La présence de Dieu est en train de s'installer alors qu'on est des milliers à prendre le repas aujourd'hui. Nous glorifions le nom du Seigneur. Nous te remercions pour ton dos qui a été meurtri, brisé, labouré comme un champ. Merci, tu as dit afin que nous puissions être guéris. Saint-Esprit. Pierre, l'apôtre Pierre l'a saisi, il a dit, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Dans 1 Pierre, chapitre 2, les versets 22, 23 et 24. Seigneur, nous te remercions pour ce que tu as fait. Mangeons ensemble maintenant. Attendez-vous à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et tout comme Viviane le dit, elle prend le repas du Seigneur avec sérieux. Elle s'examine elle-même. Je crois qu'il y a des personnes aujourd'hui, vous devez demander pardon avant de boire ce que vous avez dans les mains. Le sang du Seigneur a été versé afin qu'on puisse être pardonné, purifié de toute iniquité. Mais Dieu a même dit dans sa parole que même avant même d'apporter une offrande, si on a quelque chose contre un frère, contre une sœur, d'aller se réconcilier. Et aujourd'hui, alors qu'on prend le repas du Seigneur, prenons cela au sérieux. S'il y a quelque chose qui est là dans votre cœur, pardonnez maintenant. Que l'amertume puisse être ôtée au nom de Jésus, qu'il puisse y avoir une puissance de libération maintenant qui s'installe dans les cœurs. Amen. Hey, je brise tout joug de l'ennemi maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous prenons autorité ici ensemble contre les racines d'amertume, les chaînes de l'amertume qui auraient pu être déposées sur vos vies, enracinées depuis l'enfance. Au nom de Jésus, qu'il y ait une libération et une délivrance. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Seigneur, on te remercie pour ton sang versé. Précieux sang de l'agneau qui nous donne un cœur nouveau. Oh, rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Nous t'adorons. Merci, Seigneur. Nous te remercions pour ton sang. Buvons ensemble. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Que la guérison coule en ce moment, Seigneur. Que la guérison s'installe et coule maintenant dans les vies. Au nom de Jésus-Christ. Les personnes, il y a la chaleur sur le cou, il y a des guérisons au niveau de la nuque qui s'opèrent en ce moment alors que vous avez bu le repas du Seigneur.
Seigneur, nous te remercions pour ce que tu fais en cet instant. Ouais. Parce que tu es à l'action. Il y avait de l'engourdissement au niveau des orteils. Le Seigneur est en train de rétablir la circulation. Où est-ce que ça ne se faisait plus bien? Il y avait même un engourdissement au niveau des orteils. Le Seigneur est en train d'agir en cet instant. Il y a aussi des tympans qui sont guéris, un tympan qui a été percé. Et par la puissance du Seigneur maintenant, ce tympan est guéri. Au nom de Jésus-Christ, soyez guéris et libérés. Tout problème de tympan, au nom de Jésus-Christ, le Seigneur le fait pour plusieurs personnes. Oui, c'est vous. Recevez cette guérison. Merci, Merci Seigneur. Chanterons sans fin tes louanges, ô gloire à toi, ô Dieu, ô gloire à ton notre Seigneur, ô gloire à toi, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes Merci, Père, nous voulons te glorifier et te remercier. Merci, Seigneur. D'avoir envoyé Jésus-Christ mourir à notre place. Oui. Et libérer l'humanité du pouvoir du péché, du pouvoir de la mort et du pouvoir de Satan. Nous te glorifions et nous te remercions, merveilleux Jésus-Christ, d'être descendu jusqu'à nous et d'avoir donné ta vie entière et complète. Tu t'es donné parfaitement, entièrement, sans rien retenir. Pour nous libérer de tout joug, pour nous libérer de toute maladie, pour nous libérer de toute souffrance. Et c'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, nous célébrons la victoire de ton sang, nous célébrons la victoire de ta mort et de ta résurrection. Nous célébrons ton nom, Jésus-Christ. Tu as reçu le nom au-dessus de tout autre nom, au-dessus de tout nom qu'un homme pourrait donner à une maladie, au-dessus de tout esprit mauvais, au-dessus de tous les noms des hommes. Ton nom, Jésus-Christ, nous a été donné pour nous libérer entièrement. C'est pourquoi tu guéris maintenant, là où vous êtes, si vous avez une maladie quelconque. Touchez simplement l'écran que vous êtes en train de regarder et par la puissance de Jésus-Christ, recevez cette guérison. Au nom de Jésus, le Seigneur libère des troubles bipolaires maintenant. Le Seigneur libère au nom de Jésus-Christ. Et une personne, vous avez eu un vaccin ou une piqûre, je ne sais pas, un vaccin ou une piqûre, mais il y a une seringue, et depuis, ça a créé des problèmes dans votre corps, et vous êtes libéré maintenant, peut-être une infection, je ne sais pas, mais le Seigneur vous libère au nom de Jésus. Recevez cette guérison. Recevez cette guérison. Il y a une personne, vous prenez du poids, et c'est un problème hormonal, et le Seigneur est en train de te libérer. La puissance du Seigneur est sur toi. Merci, et tu vas voir que tu vas fondre de manière surnaturelle et miraculeuse grâce au sang de Jésus qui a coulé pour toi. Père, je veux te glorifier, te remercier de ce que tu libères maintenant des personnes dans leurs émotions, de la confusion, comme on l'a entendu avec Viviane, c'est-à-dire que ce soit Alzheimer ou d'autres problèmes émotionnels ou psychiques, tu libères maintenant. Seigneur, au nom de Jésus, que cette personne qui est là dans cet hôpital psychiatrique soit libérée par ta puissance, que ces enfants à qui on a donné des diagnostics, Seigneur Jésus, d'autisme, de bipolarité, Seigneur, tout problème par rapport aux émotions, au psychisme, au nom du Seigneur, qu'ils soient guéris et libérés par ta puissance. Nous t'adorons et nous te glorifions, Jésus. Une personne qui avait un problème au coude, à chaque fois ça craque, ça fait mal. Recevez cette guérison dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ce que tu fais, Seigneur Jésus. Tu es grand, tu es glorieux, nous t'adorons. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors qu'on est en train d'entrer dans ce temps de prière, Gordon, est-ce que tu pourrais jouer « Saint-Esprit, sois le bienvenu », s'il te plaît? Matthieu 27, versets 50 à 53 dit « Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit, et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, première des choses.
après que le rideau et le voile soient déchirés en deux, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Alors que Jésus était dans ce tombeau, qu'il était là, la pierre a été roulée, il a fait noir dans ce tombeau. Et peut-être que le premier jour, les pharisiens, ceux qui avaient crucifié Jésus, ceux qui étaient contre lui, peut-être qu'ils se sont frottés les mains et qu'ils se sont dit, voilà, c'est terminé avec lui. D'autres parlaient, se disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Il ne revient pas encore à la vie. Le deuxième jour est passé aussi. Certainement, les disciples se disaient, mais ça fait 2 jours. Aïe! Certainement, Jésus l'avait dit qu'il allait revenir à la vie. Mais il peut y avoir des pensées qui sont là malgré la parole du Seigneur qui est déclarée. Malgré ce que Dieu dit dans sa parole, parfois il peut y avoir certaines pensées qui sont là. Le diable voudrait faire tout ce qu'il pourrait pour décourager, garder lié, enchaîné, garder dans un endroit de ténèbres où est-ce qu'on se dit, mais c'est terminé. Mais là, le 3e jour est arrivé. Et je ne sais pas comment que ça s'est fait. Mais j'ai hâte de le savoir, les gars. Je ne sais pas pour vous, mais j'aimerais savoir le détail de comment ça s'est passé dans le tombeau. Jésus était couché. Et là, soudainement, une lumière, certainement, a commencé à arriver dans les ténèbres. La lumière a commencé à agir. L'Esprit de Dieu a commencé à agir dans la noirceur. Là où est-ce que Jésus était couché, il avait été enveloppé, il était là. Et là, soudainement, la puissance du Saint-Esprit a commencé à agir dans son corps physique qui était mort. La vie a commencé à revenir à nouveau. Et alors que pour vous, certains parmi vous, on dirait que c'est dans les ténèbres depuis longtemps, l'Esprit de Dieu est à l'action aujourd'hui. Il commence à agir dans les endroits ténébreux. Il commence à agir là même où est-ce qu'il aurait pu avoir un homme fort qui avait été envoyé du royaume de l'ennemi, tout comme ces soldats qui gardaient le tombeau. Mais lorsque Dieu décide qu'il est temps d'agir, lorsque Dieu dit c'est le timing, c'est le temps où est-ce que je vais libérer, où est-ce que la puissance va commencer à se manifester, peu importe ce que l'ennemi a voulu envoyer, il va se passer le miraculeux. Et Seigneur, on veut te remercier aujourd'hui de ce que tu agis dans les vies, de ce que ce même esprit est à l'œuvre aujourd'hui dans les maisons. Oui. Que l'esprit qui a ramené Jésus d'entre les morts, il habite en nous. Nous sommes son temple. Et ce même esprit est omniprésent et il descend dans des lieux. Alors qu'on est ici et qu'on prie et qu'on invoque ton nom et qu'on plaide ton sang, Jésus, et qu'on déclare que par tes meurtrissures, la guérison a été libérée, est devenue accessible. Jésus. Jérémie a prié pour les problèmes liés aux pensées, au niveau de la tête, etc. Je veux prier maintenant que les cœurs brisés depuis des années soient restaurés. Je veux prier pour ceux qui étaient sous comme une oppression, c'était comme depuis un deuil, il y a eu un cœur brisé, mais la volonté de Dieu n'est pas que ce cœur reste brisé des années de temps, ce n'est pas sa volonté. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour être restauré. Oui. Et alors qu'on est ici et qu'on prie, Saint-Esprit, sois le bienvenu dans les maisons. Si c'est votre cas, dites-lui, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Dites-le là où vous êtes, peut-être les enfants sont encore là. Commencez à lui dire, Saint-Esprit, tu es le bienvenu, viens guérir les cœurs brisés. Les cœurs brisés au niveau des enfants par rapport à des parents qui sont décédés, malheureusement, de manière tragique, de la guérison qui coule en ce moment. Oui, Seigneur. Je veux te remercier de ce que tu me montres en cet instant, de ce que des cœurs sont restaurés, de ce que des femmes sont relevées après la perte de leur mari. Je veux prier au nom de Jésus que ce joug, cette chaîne, ce manteau de deuil saute maintenant, depuis des années. Que la délivrance s'opère au son de ma voix maintenant au nom de Jésus. On veut te remercier, Seigneur, pour ce que tu fais. Nous te remercions. Nous te remercions de ce que les bosses, les kystes sont en train de disparaître maintenant.
on est ensemble sur ce plateau. On prie unis de même cœur. Nous proclamons la guérison maintenant au nom de Jésus. À cause de ce que Jésus a fait. À ce que les tumeurs maintenant soient ôtées surnaturellement par toi, Jésus. Merci Seigneur. Je veux prier qu'il y ait la guérison maintenant qui s'installe à ce niveau. Au nom de Jésus, que les tumeurs quittent surnaturellement à cause de toi, Jésus. On prie que tu donnes la force dans les corps fatigués. On veut prier contre toute sorte de maladie au niveau du sang. Soyez restaurés au nom de Jésus maintenant. Que la puissance de Dieu, du Très-Haut, vous traverse maintenant. Comme que le Saint-Esprit a agi dans le corps physique de Jésus qui était dans le tombeau, que ce même Esprit opère maintenant dans votre maison, dans vos corps à vous. Seigneur, on te remercie. T'adorons. T'adorons. Alléluia. Sopro calapaya brasso. Lopro te pere prese. J'aimerais qu'on prie pour la délivrance, les gars. S'il y en a un qui voudrait prier pour la délivrance. Merci, Seigneur. Le Seigneur veut libérer des personnes de problèmes d'identité. La parole déclare, hommes et femmes, il les créa. Et tu as des problèmes d'identité, j'en ai parlé tout à l'heure. Et si c'est toi, je t'encourage à te mettre à genoux devant le Seigneur, à étendre tes mains vers lui. Il y a des combats en toi, des combats dans ta tête, des combats dans tes pensées. Mais par toi-même, tu ne peux pas être libéré. Et la lumière du Seigneur va t'éclairer. Et ça va devenir clair. Père, je prie pour ces personnes qui ont des problèmes d'identité. Qu'au nom de Jésus-Christ, ils soient libérés, délivrés. Je prie pour cette délivrance de ces jougs sataniques. Nous appliquons le sang de Jésus sur ces maisons maintenant, sur ces cœurs maintenant, sur ces corps maintenant, au nom de Jésus. Comme le sang a été appliqué sur les linteaux des portes de ces maisons, nous appliquons et nous invoquons ton sang, Jésus, sur ces corps, sur ces cœurs, sur ces âmes, sur ces enfants, sur ces maisons, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Nous appelons ta vie, Jésus, à régner en eux et à les libérer de tout joug satanique. Nous t'adorons, Seigneur, et nous te glorifions pour la délivrance complète et totale de tout joug satanique. Toutes ces personnes, Père, qui sont dans des souffrances émotionnelles, psychiques à l'intérieur, c'est des combats. C'est comme s'ils sont frappés constamment avec le marteau de l'ennemi. Qu'ils soient libérés maintenant dans le nom du Seigneur, qu'ils soient libérés de la dépression, qu'ils soient libérés de l'anxiété, qu'ils soient libérés de la peur, qu'ils soient libérés des cauchemars, qu'ils soient libérés des crises d'angoisse, qu'ils soient libérés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, de ces paniques, de ces phobies, au nom de Jésus, de ces peurs qui viennent dans le noir, dans les ténèbres, au nom de Jésus, de ces superstitions, qu'ils soient libérés des sectes, qu'ils soient libérés des faux raisonnements, qu'ils soient libérés des fausses religions, au nom de Jésus, qu'ils soient libérés des fausses doctrines, dans le nom de Jésus, qu'ils soient libérés des paroles des âmes sataniques, mensongères qu'ils ont pu recevoir. Le verdict de l'ennemi, au nom de Jésus, est brisé, qu'ils soient libérés entièrement et complètement, au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient libérés de toute conséquence d'un accident, qu'ils soient libérés de toute conséquence d'un abus, d'une parole méchante, de ce qu'ils ont pu vivre ou subir, au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient libérés du pouvoir de la mort, qu'ils soient libérés du pouvoir satanique. Merci, Seigneur. Grâce au sang, à ton sang. Merci, et à Seigneur. ton nom, Jésus-Christ, la délivrance est pour eux. Oh, tu n'as pas permis que l'ange exterminateur entre dans leur maison et fasse du mal, et qu'il en soit ainsi maintenant qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, il marche dans la santé divine, qu'il marche dans la libération, dans la délivrance, dans la guérison, au nom de Jésus, dans la révélation, dans le tout est accompli. Merci, Seigneur.
j'aimerais prendre autorité contre les esprits qui oppressent tous ceux qui souffrent de rejet. C'est peut-être ton cas et tu as du mal à te retrouver en groupe. À chaque fois, il y a comme une force qui te domine. Dès qu'on dit quelque chose, tu te sens rejeté de trop. Une grande susceptibilité te remplit. Tu t'isoles et tu n'arrives plus à retourner dans le groupe parce que tu te sens rejeté. Et je prie que le Seigneur console ton cœur des blessures passées et je veux t'encourager vraiment à pardonner de tout ton cœur à ceux qui t'ont fait du mal, même quand tu étais plus jeune, à tes parents, à ces personnes qui sont là dans ta vie. Tu repenses à ton passé et ces personnes t'ont blessé. Je veux t'encourager vraiment à les pardonner. Mais je veux aussi prendre autorité parce qu'à cause de ce rejet, des esprits méchants opèrent dans ta vie et te lient et ça te domine complètement. Tu n'as pas la force de dominer et de résister à ces sentiments qui t'isolent et qui te font réagir parfois comme un enfant. Le Seigneur Jésus veut te libérer totalement. Père, au nom de Jésus, je prends autorité maintenant contre tout esprit qui alimente le rejet, qui pousse au rejet dans la vie de ceux qui nous suivent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, esprit, qui pousse cette personne à s'isoler, à se rejeter, à se diminuer, qui détruit l'estime de cette personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quitte sa vie, quitte sa vie, quitte sa vie. Maintenant, au nom de Jésus. Toi, esprit qui est entré par un traumatisme dans l'enfance, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant, tu quittes et tu ne reviens plus. Sors de cette personne, qu'elle soit libérée au nom de Jésus. Je prie aussi pour toute personne qui souffre de la dépression. Et cette dépression te pousse au suicide, t'amène des pensées de noirceur, tu veux mourir, tu penses à mourir. Tu penses que c'est normal parce qu'il y a des circonstances difficiles dans ta vie. Mais l'Esprit de Dieu veut te libérer de ces esprits impurs qui t'oppressent dans les ténèbres. Parce que ce sont eux qui te poussent à vouloir mourir et ce sont eux qui te mettent ces pensées de mort, ces pensées noires à l'intérieur. Et le Seigneur te dit, tu ne mourras pas, tu vivras et ta vie sera un témoignage à sa gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je chasse tout esprit maintenant qui, dans la vie de ceux qui m'écoutent, les oppresse et les pousse à la dépression au point d'avoir des envies de mort et des pensées de suicide. Esprit de mort, au nom de Jésus-Christ, tu quittes maintenant ces personnes, tu lâches ton emprise. Elles sont libres par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Le Seigneur les libère maintenant au nom de Jésus. Sors, esprit de mort, sors, sors, sors. Libère-la maintenant. Quitte sa vie au nom de Jésus. Sois libéré. La mort vient dans ton sommeil et dans tes nuits pendant que tu te couches, on te poursuit comme un cauchemar et tu meurs, tu tombes de haut, tu te retrouves dans des situations compliquées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est fini ce soir. À compter d'aujourd'hui, c'est fini, esprit impur qui oppresse et tourmente les nuits de nos bien-aimés. Maintenant, silence, dit le Seigneur. Quitte ces nuits au nom de Jésus. Tout esprit de mort et de dépression quitte les vies au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton œuvre. En terminant ce live, Jérémie, Alléluia. je veux prier pour deux choses. Je veux prier contre les artères bloquées au niveau du cœur. Je crois que le Seigneur est en train d'agir dans plusieurs maisons maintenant. Seigneur, je veux te remercier de ce que tu agis au niveau des cœurs. Là où est-ce que ça semblait être bouché, tu es en train d'agir et je veux te remercier. Il y a des problèmes de digestion, des problèmes liés aux intestins et des douleurs. Le Seigneur est en train d'agir en ce moment. Si vous sentez une chaleur, c'est que la main du Seigneur est à l'œuvre en ce moment. Pardonnez. Seigneur, au nom de Jésus, je prie maintenant et j'ordonne à ce que toute douleur quitte maintenant. À ce que tout problème lié aux intestins, à la digestion,
tout problème lié à cela, au nom de Jésus, quittez les corps maintenant. Merci parce que tu agis, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je prends autorité contre tout cœur, toute artère qui soit bouchée. Au nom de Jésus, que ce soit surnaturel et que des témoignages arrivent. Seigneur, nous t'adorons. Merci. Gloire à Dieu. Il y a une personne qui avait ces problèmes dont Frank a parlé, de digestion, c'est parce que vous n'avez pas pardonné à quelqu'un et vous avez besoin de pardonner, de libérer le pardon. Pour que le sang de Jésus soit effectif pour vous. Alors voilà, continuez à marcher avec le Seigneur, frères et sœurs. Dans ces maisons en Égypte, le peuple de Dieu ne devait pas sortir le soir, mais jusqu'au matin, il devait rester à l'intérieur. Et de la même manière, restez à l'intérieur. Soyez fidèles là où le Seigneur vous a appelé. Soyez fidèles à votre église locale. Soyez fidèles au Seigneur et à sa parole et à l'engagement que vous avez pris ce soir ou peut-être il y a longtemps pour plusieurs. Si vous avez un témoignage, allez sur emcitv.com/témoignage. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez accepté le Seigneur Jésus ce soir, accepté ce qu'il a fait pour vous, vous pouvez aller donc sur emcitv.com/suivre Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci de tout cœur à tous nos partenaires. Et alors qu'on va écouter un dernier chant et on va aller avec Frank et Michael, je vois Jésus entrer dans plusieurs maisons, vraiment. Et pendant ce chant, le Seigneur Jésus entre dans plusieurs maisons. Et je voudrais que vous soyez vraiment les yeux ouverts, les yeux de votre cœur, pour accueillir Jésus. Accueillez Jésus là dans votre maison. Et que pendant ce chant, ce Jésus vous touche. Soyez sérieux avec ce moment, dans ce moment de quelques minutes. Jésus est là dans votre maison et il vous touche pendant ce chant. Ouvrez votre cœur à la présence du Seigneur. Merci encore à tous d'avoir été là. Que le Seigneur vous bénisse. Et merci une nouvelle fois à tous nos partenaires, grâce à qui on a pu faire ce live et tout ce qu'on produit à MCI TV. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt alors. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres, son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de mes péchés. À son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné, car le Sauveur du monde était tombé. Une guerre dans le tambour, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité.